j'ai en mémoire un patient de 72 ans qui m'a confié un jour. Docteur, je fais les choses comme depuis 50 ans, et pourtant, depuis quelque temps, quelque chose ne va plus. Il n'avait commencé aucun nouveau traitement, son état général paraissait stable. Pourtant, ce qui, sans qu'il le sache, fragilisait son organisme, ce n'était pas l'acte en lui-même, mais la manière dont il s'y prenait. Il ignorait totalement que ce comportement pouvait, peu à peu, altérer le cœur, la prostate et même sa sensibilité. Je suis la docteure Sandra Pereira, urologue, forte de plus de 20 ans d'expérience auprès des hommes de plus de 60 ans. J'accompagne ces patients à préserver leur vitalité, leur circulation et leur confiance en eux, sans honte, sans recours systématique aux médicaments et sans errer d'essai en erreur. Vous avez peut-être entendu dire que certaines habitudes sont saines. Mais après 60 ans, certains gestes intimes peuvent, à bas bruit, devenir source de troubles, sans qu'aucun signal d'alerte ne se manifeste. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler cette erreur fréquente que commettent les hommes plus âgés lorsqu'ils se donnent du plaisir, et surtout comment les corriger avant qu'elles ne compromettent leur énergie, leur performance ou leur santé sur le long terme. L'erreur numéro 6 est d'ailleurs celle dans laquelle presque tous finissent par tomber. Mais avançons pas à pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de mes prochains conseils spécialement pensés pour les hommes après 60 ans. Et si ce sujet résonne en vous, écrivez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, écrivez 0. Vos retours me permettent de créer un contenu toujours plus adapté à vos besoins. Entrons maintenant dans la première erreur, celle qui est devenue de plus en plus courante ces dernières années et qui modifie silencieusement la façon dont votre cerveau et votre corps réagissent au plaisir. Première erreur, utiliser en permanence des images excitantes comme principale source de stimulation. Avec les années, j'ai vu arriver dans mon cabinet d'innombrables hommes, souvent à la fin de leur soixantaine ou au début de leur soixante-dizaine, tous avec la même inquiétude discrète. Docteur, j'ai l'impression de ne plus ressentir grand-chose. C'est comme si mon corps s'était engourdi, et je ne comprends pas pourquoi. Alors je pose toujours une question simple. À quelle fréquence avez-vous recours à ces images? Et presque à chaque fois, leurs yeux se baissent, non pas de honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que cela puisse leur nuire. Il faut comprendre qu'après 60 ans, le système de dopamine du cerveau, cette molécule clé du plaisir et de la motivation, devient naturellement moins réactif, moins souple. Or, exposer régulièrement son cerveau à une avalanche de stimulations artificielles, rapides, intenses, finit par saturer ses circuits. Et quand cette habitude se répète jour après jour, semaine après semaine, le cerveau s'adapte, mais dans le mauvais sens, il s'anesthésie. Concrètement, cela veut dire que l'étincelle naturelle de l'intimité s'éteint peu à peu. Le toucher n'a plus le même impact. Le corps ne répond plus avec la même vivacité. Et même si, en apparence, tout va bien, la capacité à se connecter profondément, à ressentir quelque chose d'authentique, s'amenuise en silence. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes en âge avancé se blâment eux-mêmes. Ils pensent que tout vient de leur âge, alors qu'en réalité, le vrai responsable est cette surstimulation. Et si l'on ne rééduque pas le cerveau, cette perte de sensibilité peut durer des années, voire des décennies. Alors si vous percevez une baisse dans vos sensations, votre connexion ou votre satisfaction, ne laissez pas ce signe passer inaperçu. Cette première erreur peut bien être la racine cachée de bien d'autres difficultés. Mais la suivante est encore plus surprenante, car elle ne dépend pas de ce que vous regardez, mais de l'endroit où vous le faites et de la posture adoptée. C'est un environnement en apparence banal qui, à long terme, exerce une pression invisible sur votre organisme. Deuxième erreur, s'isoler aux toilettes pour se donner du plaisir. À première vue, cela peut sembler pratique, anodin même. Au fil des années, beaucoup d'hommes âgés m'ont confié qu'ils considéraient cet endroit comme leur refuge intime. Une porte fermée, aucune interruption, un sentiment de sécurité. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que rester assis ainsi, particulièrement sur la cuvette, est loin d'être aussi inoffensif qu'ils le croient. Avec l'âge, protéger sa circulation devient essentiel. Un flux sanguin adéquat est la base de la fonction intime, du confort de la prostate et même d'une bonne récupération après le plaisir. Or, rester assis longtemps, surtout dans cette position courbée et comprimée adoptée sur les toilettes, entrave le flux vers la région pelvienne, comprime la prostate, tend les muscles du plancher pelvien et fragilise peu à peu des nerfs déjà sensibles avec l'âge. J'ai observé ce schéma à maintes reprises.
Des hommes approchant la fin de la soixantaine ou de la soixante-dizaine développant des troubles urinaires, des douleurs dans l'aine, des difficultés à vider complètement leur vessie, sans jamais soupçonner le lien avec cette habitude intime. Pourtant, d'après les examens, les récits et les suivis cliniques, je peux affirmer que cette posture en apparence anodine déclenche insidieusement une réaction en chaîne, qui, avec le temps, détériore l'ensemble de la vie intime. La solution n'a rien de complexe. Tout commence par une prise de conscience. Si l'environnement où vous vous trouvez ne favorise pas votre confort, changez de position. Redressez-vous, détendez-vous, laissez l'espace pelvien respirer et se libérer. Beaucoup d'hommes ignorent que cette région du corps demande à ne pas être comprimée en permanence. Et si cette observation paraît surprenante, attendez de découvrir l'erreur suivante. Ce que je constate souvent chez les hommes d'un certain âge, c'est une habitude qui s'installe sans qu'ils s'en rendent compte. Transformer un moment intime en simple exécution rapide. Pressés par le stress accumulé durant des années, par la routine ou par l'idée que tout doit être discret, certains vivent l'expérience comme une tâche à accomplir, plutôt qu'un instant à savourer pleinement. Or, passé 60 ans, le corps réagit mal à la précipitation. J'entends régulièrement des patients me dire « Docteur, je veux simplement en finir vite, je n'ai pas le temps de prolonger. » Mais à ce rythme, le système nerveux se place en tension excessive. Le cœur s'emballe, les vaisseaux sanguins se contractent, et les hormones du bien-être, l'oxytocine, la dopamine, la sérotonine ne se diffusent pas correctement. Oui, l'orgasme peut arriver, mais sans procurer le véritable bénéfice réparateur. Au lieu d'une satisfaction profonde, il reste un vide. Au lieu de se sentir revitalisé, l'homme se retrouve épuisé. Pire encore, à force d'entraîner le corps à associer plaisir et urgence, la sensibilité s'atténue, le désir décline, et l'on croit à tort que l'âge seul en est responsable. En réalité, c'est l'habitude de la précipitation qui érode la vitalité. Il est donc essentiel de ralentir, de transformer chaque moment en expérience consciente. Votre organisme garde la capacité de ressentir profondément, mais seulement si vous lui offrez du temps, de l'espace, et de la présence. D'ailleurs, parlons justement de présence. Beaucoup d'hommes négligeant un ensemble musculaire fondamental, discret mais décisif, qui influence autant la fermeté de l'érection que le contrôle de la vessie. Cette zone méconnue, que j'appelle l'acier pelvien, est le prochain point clé. La majorité des hommes n'en ont jamais entendu parler, alors qu'il s'agit de la base même qui soutient la vessie, la prostate et l'ensemble du mécanisme sexuel. Après 60 ans, c'est encore plus crucial. Quand cette structure musculaire s'affaiblit, les répercussions apparaissent lentement mais profondément. Je me souviens d'un ancien sportif, père de famille, venu me voir vers la fin de sa soixantaine, inquiet d'une baisse de performance intime. Il pensait que son problème venait de l'âge, sans comprendre que son plancher pelvien, autrefois fort et tonique, s'était endormi après des années de sédentarité. Des décennies assis, à accumuler des tensions dans le bas-ventre, l'avaient déconnecté de cette zone. Lorsqu'on se stimule sans activer ce soutien musculaire ou pire, en exerçant une pression excessive, on surcharge la prostate et on fragilise les tissus censés la protéger. Avec le temps, cela entraîne des fuites urinaires, une érection moins robuste, et une sensibilité amoindrie au moment crucial. Cela ne se produit pas brutalement. C'est un processus silencieux, qui s'installe année après année. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rééveiller ces muscles par de simples contractions conscientes, comme si l'on voulait interrompre le jet d'urine. Ce geste, répété avec douceur, développe force et perception, rétablissant progressivement non seulement la fonction physique, mais aussi la confiance intime. En parlant de confiance, il faut aussi évoquer la question de la fréquence. Trop ou pas assez, les deux extrêmes nuisent à l'équilibre. Certains hommes, par habitude ou par ennui, multiplient les sollicitations sans réel désir. Le corps finit par ne plus suivre, l'énergie chute, la prostate s'irrite, l'intérêt pour une intimité authentique disparaît. Cela devient mécanique, routinier, et le système nerveux s'émousse. À l'opposé, d'autres cessent complètement, parfois à cause d'un traitement médical, d'un problème de santé, d'une culpabilité religieuse ou d'une croyance que l'âge rend cela inutile. Mais le corps, comme tout système, a besoin de mouvement et de circulation. Même sans orgasme, l'excitation régulière entretient le flux sanguin, nourrit les terminaisons nerveuses et préserve la vigueur érectile. L'absence prolongée de stimulation favorise au contraire l'atrophie, la baisse du désir et la fermeture progressive à la connexion physique et émotionnelle. Il n'existe pas de chiffre magique,
Mais pour beaucoup d'hommes au-delà de 60 ans, 2 fois par semaine, vécus avec attention et soin, suffisent à maintenir la circulation, équilibrer le rythme hormonal et garder le système vivant. L'important n'est pas de suivre une règle fixe, mais d'apprendre à écouter son corps, qui s'exprime plus discrètement avec l'âge. Cependant, même lorsque la fréquence est adaptée, un piège demeure, l'excès de pression. Beaucoup d'hommes me consultent, perplexes, en me confiant. Docteur, je dois forcer davantage qu'avant, sinon je ne ressens presque rien. Avec le temps, face à une sensibilité diminuée, l'instinct pousse à appuyer plus fort. Pourtant, la vérité est claire, la force détruit, elle ne restaure pas. Les fibres nerveuses de l'organe génital sont délicates. Après 60 ou 70 ans, elles deviennent encore plus vulnérables. Des années de frictions intenses, de pression trop forte ou d'objets inadaptés laissent des microlésions, réduisent l'élasticité, altèrent la circulation et peuvent même entraîner des douleurs. Ces traumatismes ne se manifestent pas immédiatement, ils s'accumulent lentement. Lorsqu'on en prend conscience, le dommage est souvent avancé. De plus, en transformant la recherche de plaisir en lutte, on perd la dimension de détente et de joie. L'expérience devient un combat, et cette attitude mentale suffit à perturber la capacité du corps à se relâcher et à recevoir. La solution est d'apprendre la douceur, traiter son corps avec respect, car c'est lui qui portera votre avenir. Enfin, il reste une erreur plus subtile, qui dépasse la technique et touche le cœur même de l'expérience. Vivre ce moment sans émotion, sans intention, comme un geste mécanique. Avec le temps, beaucoup d'hommes réduisent l'acte à une habitude vide, une échappatoire à la solitude ou un réflexe sans conscience. Pourtant, le corps peut fonctionner, mais si l'esprit et le cœur ne sont pas présents, la vitalité s'éteint. L'absence de connexion et de chaleur émotionnelle prive le cerveau des hormones qui réparent et stimulent l'oxytocine, la dopamine. On atteint parfois le sommet, mais sans recevoir la récompense profonde. C'est alors un goût fade, une ombre de ce que cela pourrait être. Plus grave encore, l'idée s'enracine que ce moment doit rester solitaire, silencieux, sans joie. Il n'en est rien. Même lorsqu'on est seul, le toucher peut redevenir sacré, attentif, porteur de sens et d'énergie vitale. Un moment de réconciliation avec ce corps qui avance en âge, non pas avec honte mais avec reconnaissance. Ce corps est toujours le vôtre, il ressent encore, il a toujours de l'importance. Après avoir parcouru ensemble ces 7 erreurs, il est temps de rassembler les pièces, car la véritable transformation commence lorsque l'on comprend comment reconstruire la confiance, raviver la vitalité et retrouver une relation solide avec soi-même, peu importe l'âge. C'est précisément de cela dont nous allons parler. Ne perdez jamais de vue l'ensemble du tableau. Votre organisme continue de vous adresser des signaux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous parler non seulement comme médecin, mais aussi comme quelqu'un qui respecte profondément le chemin que vous traversez. Au fil des années, j'ai vu tant d'hommes dignes mener ce combat en silence. Beaucoup accusent le temps, d'autres accusent leur âge, et certains finissent même par se juger eux-mêmes. Pourtant, la vérité est qu'on n'enseigne à personne comment accompagner son corps lorsqu'il vieillit, surtout lorsqu'il s'agit d'intimité, de plaisir et de connexion. Les 7 erreurs dont nous venons de parler ne naissent pas d'un manque d'intelligence ou de volonté, mais simplement d'habitudes qui s'ancrent au fil des décennies. Pendant longtemps, on reproduit ce qui fonctionnait, sans réaliser que le corps change. La circulation ralentit, la prostate devient plus sensible, le système nerveux ne supporte plus la brutalité, et le cœur réclame moins la performance que la profondeur du ressenti. Il est essentiel de l'affirmer avec clarté, il n'existe aucune honte à chercher du réconfort, du soulagement ou même de la joie à travers son propre corps. Le danger apparaît lorsque l'on cesse d'y prêter attention, lorsque l'on se précipite, lorsqu'on se déconnecte, lorsqu'on suppose que ce qui marchait hier fonctionnera toujours demain. Toutes ces erreurs, qu'il s'agisse d'utiliser des images excessives, de se placer dans de mauvaises positions, de précipiter l'expérience, d'ignorer la musculature pelvienne, de pratiquer trop ou pas assez souvent, d'exercer une pression excessive ou de manquer d'émotion ont un point commun. La rupture du lien avec soi-même. Ce n'est pas l'âge qui détruit la vitalité, mais la déconnexion progressive avec son propre corps et avec le plaisir naturel qu'il peut encore offrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Votre corps continue de parler, même plus doucement, même s'il lui faut plus de temps pour répondre, même si tout ne ressemble plus à ce que c'était autrefois. Il demeure vivant, et il attend votre attention, vos soins, votre respect. On pourrait comparer cela à une voiture ancienne. Elle ne se conduit plus comme avant,
mais ce qui change avec le temps la rend plus précieuse, presque sacrée. Alors, que faire maintenant? Commencez. Offrez-vous plus de douceur, plus de conscience. Redécouvrez le territoire de votre propre chair. Agissez avec intention et non par automatisme. Remplacez la honte par la curiosité. Cessez de courir après une performance, et apprenez à honorer la sensation. N'ayez pas peur de respirer, de ralentir, de ressentir, et surtout, ne cessez jamais de croire qu'une connexion est encore possible avec vous-même, mais aussi avec les autres. J'ai vu des hommes de 60, de 70 et même du début des 80 ans transformer leur santé, leur intimité et leur énergie, simplement parce qu'ils ont cessé de voir le vieillissement comme une fin et ont commencé à le voir comme une transformation. Vous méritez cette transformation. Vous méritez de ressentir à nouveau. Vous méritez de vivre avec conscience, force et dignité, jusque dans les espaces les plus intimes de votre existence. Car au fond, il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs, mais de réactiver cette force silencieuse qui vit encore en vous. Et je vous l'assure, elle est toujours là. Prenez ce que vous avez appris, appliquez-le avec bienveillance, et souvenez-vous, vos plus belles années ne sont pas derrière vous. Elles sont dans la façon dont vous choisirez d'écrire ce nouveau chapitre. Faites-le avec prudence, avec sagesse, et avec fierté. Si ce message vous a aidé, n'oubliez pas de l'apprécier, de vous abonner et de le partager avec un autre homme qui a besoin d'entendre ces paroles.